Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, ravi de vous retrouver. L'actualité vue par Franck Muller, c'est moi-même. Merci d'être là, nous sommes vendredi 18 février. Bien, on va faire un tout petit retour sur samedi dernier, Convoi pour la liberté, les manifestations à Paris et les répressions miliciennes des forces de l'ordre qui ont montré que nous n'étions plus vraiment en démocratie. Ce mouvement est celui, bien entendu, des Gaulois réfractaires, des gars qui roulent en diesel et qui fument des clopes, de ceux qui ne sont rien, qui ne peuvent même pas se payer un costume, les sans-dents, ceux que Macron a envie d'emmerder. Sous une autre forme, c'est la reprise de l'esprit initial des Gilets jaunes, avant que le mouvement ne soit récupéré et souillé par les casseurs. Depuis 2 ans, effectivement, le pays est soumis à des restrictions draconiennes de liberté, confinement, couvre-feu, passe sanitaire, passe vaccinal. Ces mesures se sont révélées parfaitement inutiles et sans influence sur les courbes épidémiques. Le principe de cette politique a consisté à répandre la peur et à persécuter les Français dans leur vie quotidienne pour donner l'illusion de la fermeté avec, bien entendu, un fond avec des obsessions électoralistes. Et on le voit bien, d'ailleurs, il faut attendre le 15 mars pour la levée du pass sanitaire, juste avant les élections, 3 semaines avant les élections. Fantastique. Voilà. Il faut bien reconnaître que la majorité des Français a marché comme un grand troupeau terrifié. La politique et les médias ont dans l'ensemble, les hommes politiques et les médias ont dans l'ensemble, à de rares exceptions près, joué le consensus. Les institutions chargées de la défense de l'état de droit et des libertés ont lamentablement failli. En dehors de quelques exceptions, peu de personnalités politiques ont accepté de s'identifier avec le combat pour les libertés. Quand la démocratie cesse de fonctionner, quand les représentants de la nation ne jouent plus leur rôle, les désaccords se transforment en conflits. Et oui, les convois de la liberté sont le résultat regrettable de cet aveuglement. Voilà. Alors, vous avez beau avoir des insultes, des caricatures, la vindicte, ces caricatures du monde politico-médiatique, bien pensant, n'y change rien. Toujours cet mépris envers les gens du peuple. Voilà. Alors, chose notable, il était intéressant de se rappeler quand même que pendant que le convoi de la liberté était interdit, une marche de Assa Traoré était autorisée par la préfecture. La marche des délinquants, elle était autorisée. Voilà. Bon. Nous allons maintenant évoquer quelques secondes l'Ukraine. On attend toujours, pour l'instant, il n'y a pas de guerre. Mais je vais vous présenter donc une petite vignette, les jeunes avec Macron. Le président s'est battu pendant des semaines pour éviter une invasion russe de l'Ukraine. Aujourd'hui, l'armée de Poutine recule. Macron, c'est l'Europe et la paix. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Macron a fait reculer Poutine. Il n'avait pas besoin de reculer. Ils étaient à 4 mètres de la table. Pour vous dire avec quelle froideur il l'a reçu. Puis je vous dirais que Macron s'est dit, pauvre garçon, il veut mettre de l'ordre à l'international, alors que c'est le bazar dans son propre pays. Occupe-toi de la France, ça sera déjà pas mal. Je vous laisse regarder la petite vignette humoristique. Ça nous fait sourire. Donc, Macron, c'est qui? C'est le petit télégraphiste de l'OTAN. Alors, je tiens quand même à vous informer. Bolsonaro, vous savez, le président brésilien, régulièrement invectivé. Le président brésilien est détesté des médias français. Donc, sa rencontre avec Poutine déchaîne toutes les langues de vipère. Il y a un détail que peu de personnes ont relevé, c'est qu'à la différence de Macron, il n'a pas été relégué au bout d'une interminable table, mais assis et non masqué, à côté du président russe. On va passer la photo. Et d'ailleurs,
Jair Bolsonaro n'est pas vacciné, contaminé par le Covid, il considère que son immunité est au plus haut et que la liberté passe au-dessus de tout. Voilà. Hein. Donc il s'est dit que le petit télégraphiste de l'OTAN, Macron, avait été tenu à distance car bien qu'officiellement vacciné, il avait refusé un test PCR. Voilà. Hein. Donc on peut s'apercevoir que testé ou pas, Bolsonaro a eu droit à un traitement de faveur reçu à même pas 2 mètres de Poutine. Voilà, cela en dit non. Allez, je vais terminer rapidement sur une grosse bêtise. Je vais vous montrer des photos de Lyon, ma ville. Ça remonte au 9 et 10 février, un sommet dédié à la politique européenne en matière de santé à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. Ça s'appelle PFUE. Oui, on a réuni de nombreux ministres au Palais des Congrès de Lyon, puis à Grenoble. Et je vous laisse regarder cette photo de ces véhicules. Vous allez voir, c'est assez surprenant. En effet, recharger son véhicule grâce au diesel, voilà. Cette histoire est cocasse. En plus, quand ça concerne les ministres, hein, voilà. Les ministres des Affaires étrangères et de la Santé de l'Union européenne, donc c'était l'invitation de Jean-Yves Le Drian et Olivier Véran, ont été contraints de recharger leur véhicule électrique avec des groupes électrogènes fonctionnant au diesel. Voilà, la faute au manque de bornes de recharge de la préfecture du Rhône. J'ai envie de dire, ben voyons. Voilà, la grande hypocrisie de la politique de l'énergie en France, notamment la politique sur les éoliennes. Bref. Sur ce, écoutez, je vous laisse terminer votre vendredi. Il y aura une nouvelle vidéo plutôt samedi, sans problème, demain. Voilà. D'accord ? Allez, je vous souhaite une bonne soirée. On va publier ça très rapidement. En tous les cas, merci de votre attention. À très bientôt. Allez, partagez, s'il vous plaît, je compte sur vous. Merci. Et n'oubliez pas de liker, parce que par rapport aux algorithmes, YouTube, etc., likez, ça fait bien. Mettez des commentaires, etc., ils aiment bien. Ça fait progresser la vidéo sur le net. Après ce qu'on dit. Allez, merci. Bonne soirée. Mesdames, messieurs, chers amis, même si vous ne croyez plus aux politiques, même si vous savez qu'ils vont tricher, si vous n'utilisez pas votre droit de vote, dites-vous bien qu'ils profiteront de votre abstention.